allez bien, comment ça va? Comme toujours, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais installer cette perruque qui me vient de chez MS Coco. Désolée pour les bruits derrière, c'est mon fils qui est en train de jouer, soyez indulgents. La perruque elle est vraiment trop belle, vraiment au niveau de la texture, la densité, même le fait que j'ai décoloré les nœuds à l'avance. Je trouve ça top, surtout pour les filles qui s'y connaissent pas trop. La vidéo de base c'était un interview que ma soeur me faisait, c'était super intéressant sur ma vie, depuis qu'on a un bébé, etc., le mariage. Mais à la fin j'ai dû terminer en voix off parce que Aaron n'était pas coopératif. Mais j'espère quand même que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces en l'air et à me faire savoir dans les commentaires. Je pense que j'ai assez parlé, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Je vais vous faire juste vite fait le unboxing de comment ils m'ont envoyé le colis. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez déjà commandé des perruques dont j'ai fait la pub sur mes vidéos et si vous avez reçu le colis pareil que moi. Si c'est pas le cas, j'aimerais bien faire remonter ça aux marques parce que nous, ils envoient des colis quand même avec pas mal de goodies et tout. Et j'ose espérer qu'ils font la même chose pour les clients lambda quoi. Donc, j'ai reçu deux petits trucs comme ça. Alors, j'ai reçu d'abord un petit pochon en satin comme d'habitude avec les perruques, maintenant vous connaissez. Ainsi qu'une petite boîte comme ça. Donc, dans le pochon en satin, j'ai reçu plein de trucs. J'ai même reçu un bonnet là, vous savez. En satin que j'utilise depuis que je l'ai reçu, mais alors je sais même pas où est-ce que je l'ai foutu. Alors on a un petit peigne à queue rose, des Wicap, un petit peigne comme ça à babyère, je les collectionne, j'en ai tellement. Une paire de fossiles que je trouve très belle. Ensuite là c'est un petit bandeau et des épingles comme ça pour quand vous vous coiffez, quand vous vous maquillez aussi, pour éviter que vos cheveux viennent devant dans vos yeux. J'ai aussi reçu un petit bandeau comme ça pour bien plaquer la pépé. Je l'ai utilisé dans la vidéo. Ils m'ont mis des échantillons de lace. Ils aiment bien faire ça à MS Coco pour que vous puissiez voir la différence entre les différentes laces, entre les transparentes, les HD, etc. Bon les gars, c'est parti pour la vidéo. Là j'ai mon petit pyjama parce que je vais vous faire un haul juste après Shein. Des trucs que j'ai acheté pour le mariage et je vais vous installer ma pépé que je viens de recevoir. Alors, je vais vous montrer un peu à l'intérieur comment c'est. Je vais juste attacher vite fait. Voilà. Et donc apparemment c'est une transparente lace. Je vous aurais montré la différence entre HD lace, transparente lace, etc. Et vous aurez toutes les informations bien sûr techniques hein, sur la perruque en barre d'infos comme d'habitude. Et le code promo si j'en ai un. Là les gars, à l'heure où je vous parle, on est littéralement un peu plus de 2 semaines du mariage. Et moi je pars avec Aaron et ma soeur Maëva à Abidjan dans littéralement 6 jours. Et il nous reste 5 jours pour préparer le voyage, sachant que je n'ai rien préparé. J'ai l'impression que je suis débordée. Donc voilà. Les mèches elles sont archi belles. Mais là regarde. Ah j'avoue. Elle est trop belle la perruque. Mais elle mériterait peut-être un peu de customisation. Mais franchement je vous avoue que j'ai vraiment la flemme. Bon, j'ai dit à Maëva de me poser des questions. Christophe, vous êtes devenus parents. Ouais. Est-ce que vous sentez qu'il y a un changement au niveau de votre vie personnelle, hormis Aaron, genre un changement, par exemple, dans ma vie personnelle à moi ou dans notre vie vie de couple en fait. Ah, dans notre vie de couple. Est-ce que vous vous sentez plus proche qu'avant? Est-ce que, tu vois, je comprends pas ma question. En gros, est-ce que notre vie de couple, elle a changé depuis l'arrivée d'Aaron? C'est sûr qu'elle a changé. Mais en quoi elle a changé? Voilà, en quoi elle a changé, en quoi vous réussissez à toujours être... c'est pas... Elle, des fois, avoir un enfant, ça sépare des gens. Hein. Ouais. Comment vous réussissez à toujours être aussi complice, etc. etc. Et ben, je vais profiter de cette vidéo pour vous dire que Chris et moi on se sépare. Non, je Oh my god. Aaron s'agite. Oh non, il a... Oh waouh. Et je crois qu'ils avaient déjà fait une raie, hein. Maintenant, ils ont customisé la perruque ou quoi? Attends, excuse-moi, mais je vais te répondre. Hein. Mais je crois qu'ils ont customisé, hein. Ouais. Ils ont décoloré les nœuds. Ouais, ils ont juste pas épilé en fait. Ouais, ils ont dead, hein. Ouais, hein. Ils ont bien décoloré les nœuds. Elle a lace, on la voit pas. Ouais, mais c'est une transparente. Incroyable. Je fais une raie sur le côté, non? Comme ça, après, je fais un petit baby hier, genre. Ouais. Ou une raie au milieu? Je fais tout le temps raie au milieu. Ah bah, sur le côté, là. Donc, je vais répondre à ta question, ma puce. Waouh. Franchement, ils t'ont respecté. Ouais. Alors, pour répondre à ta question, comment on fait? Bah, c'est pas facile. Et effectivement, comme elle a dit, Maëva, c'est vrai, enfin, moi, c'est ce que je trouve, hein, qu'effectivement, avoir un enfant, c'est pas ce qui va rapprocher un couple, hein. Ça sépare, en fait, parce que... En fait. Soit ça sépare, soit ça... Non, ça peut pas vous vraiment... En fait, c'est quelque chose qui va forcément vous énerver. Parce que vous êtes fatigué. Avoir un enfant, c'est un changement de fou. C'est-à-dire que toute votre vie
Par exemple, quand tu pouvais te lever avec ton mec, on pouvait dire vas-y bébé, viens, on va au cinéma, viens, on va au resto. Bien sûr, tu peux toujours le faire quand t'as un enfant, mais c'est pas spontané. C'est qu'il faut prévoir et tout dépend de votre enfant. Et la fatigue, ça amène beaucoup de frustration et tout ça. Donc tu peux être énervé contre la personne alors que forcément elle a pas fait vraiment quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Donc ouais, moi je trouve que c'est pas ce qui rapproche un couple. Si vraiment vous avez des problèmes de couple après que vous avez un enfant, c'est pas ça qui va faire que vous aurez plus de problèmes de couple. Personnellement, je ne pense pas. Donc maintenant, comment nous on fait, c'est que Chris et moi déjà de base, on est amis. Enfin, on n'a jamais été amis, genre on se met en couple, on se connaissait pas. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est aussi mon pote, c'est pas que mon mec. Donc tu vois, on peut rigoler un peu de tout, il n'y a pas de problème. Et on communique beaucoup. Après, je sais pas si on a la meilleure façon de communiquer, mais on communique en tout cas. Donc je pense que c'est ça qui aide, genre en mode, si Chris il me saoule, je vais lui dire, franchement là tu me saoules. Peut-être que t'as rien fait, peut-être que c'est pas fondé, mais là, genre je suis fatiguée. En fait, je vais extérioriser. Aaron est en train de râler. Je vais extérioriser au maximum mes émotions. Donc ça c'est au niveau de la communication. Je trouve ça c'est très important de pas rester en mode il me saoule mais vas-y je vais rien dire et tout, avoir des frustrations parce que c'est ça qui éloigne un couple et qui fait que la maman ou le papa il va se réfugier qu'avec le bébé. Tu vois ce que je veux dire Maëva? Genre tu mets l'autre de côté parce que y a la troisième personne qui est là, donc dans tous les cas t'es pas seule. Donc faut pas faire ça. Et qu'est-ce que je pourrais dire aussi? Essaye de passer du temps à deux. C'est pas facile, hein, surtout quand on est jeunes parents et tout. Il y en a même qui vivent pas proche de leur famille. Moi par exemple, ma mère, elle habite en Côte d'Ivoire. Ma petite soeur, elle habite à Paris. C'est pas facile de toujours pouvoir faire garder le petit. Après, il y a les parents de Chris, mais bon, ils travaillent aussi. Donc voilà. Franchement, donc ceux qui ont leur famille à côté, franchement, profitez-en. Mais n'hésitez pas, même si le petit est là, je sais pas, quand il dort, accordez-vous 1 heure ou 2, regardez un film même si vous êtes fatigué, mangez tous les deux. Par exemple, quand Chris il rentre du travail, c'est d'attendre qu'il rentre pour qu'on mange à deux, essayer de communiquer ensemble, etc. Essayez de faire des choses que vous faisiez avant que l'enfant arrive. Que tout ne tourne pas autour du bébé, même si c'est difficile, hein. T'as envie de parler de ton bébé, t'as envie de rester avec lui et tout, surtout les premiers mois, les premières semaines. Mais essayez de ne pas oublier le partenaire en fait. Voilà, mais ouais, c'est pas évident. Donc ouais, ce que vous pourrez retenir, c'est la communication, continuer à rire ensemble et à sortir ensemble. C'est très important. Chris et moi, on est sortis ensemble. La première sortie qu'on a refait depuis qu'on était parents, je crois que Aaron, il avait 10 jours. Hein. Ma mère, elle était là, elle avait surveillé, on était partis boire un verre avec des amis. Et ça nous avait fait grave du bien. Donc n'hésitez pas à faire ça. J'ai mis 20 minutes à répondre à ta question, putain. Oh, vas-y, pose une autre question. C'est intéressant comme question. Alors ma deuxième question, je vais encore mettre dans le métal. Ma deuxième question c'est... Parle fort. Ma deuxième question c'est... comment tu arrives enfin, est-ce que déjà tu dissocies ton rôle de maman et ta vie de genre femme? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Genre par exemple parce que t'es beaucoup de choses. T'es maman, t'es une épouse, t'es une grande sœur. Future épouse. T'es une future épouse, t'es une grande sœur, t'es influenceuse, je suis la fille de quelqu'un. Ton business. Enfin, comment est-ce que tu arrives à ne pas te perdre toi-même, toi Audrey, pas la maman de, pas la soeur, toi Audrey, comment tu arrives à ne pas te perdre dans toutes ces choses que tu as à gérer? Et ben je pleure. En fait, donne un conseil à une fille qui pourrait se retrouver dans la même situation que toi là, actuellement. Et ben je pleure les gars. Ça m'arrive beaucoup de... Genre il y a quelques semaines là, pendant 3 jours je faisais que pleurer. Parce qu'il y a des fois bah, tu te sens dépassé par les événements où tu as l'impression que tu vas pas réussir à tout concilier en fait. Et voilà, mais qu'est-ce que je pourrais dire? Franchement après c'est des trucs bateaux. Accordez-vous du temps les filles, prenez du temps pour vous, etc. Si votre copain ou votre mari il peut prendre le relais quelque temps, ben profitez-en, etc. Mais je sais que c'est pas facile du tout. Et comment je fais je sais pas du tout. Mais c'est vrai que moi j'ai la chance déjà de travailler de chez moi. Donc c'est plus facile
que quelqu'un qui devrait... Après d'un côté je dis que c'est plus facile, mais de l'autre, des fois c'est ce que je dis à Chris, j'aimerais trop avoir un bureau ou partir au travail tous les jours. Pouvoir couper. Parce que par exemple, quand je suis à la maison, ben, je vais surtout travailler le soir ou travailler le week-end. Ou travailler entre midi et 2 quand Chris est en télétravail. Mais ça veut dire que je travaille pas vraiment parce que je vais faire à manger, je vais en même temps m'occuper du petit. Et que, en fait, j'ai pas vraiment de temps dédié à ça. Je sais pas comment expliquer. Et j'ai pas de coupure avec mon fils, tu vois. Je suis tout le temps avec lui. Donc d'un côté, c'est un peu à double tranchant. Mais ouais, franchement, les filles, ce que je pourrais vous dire, c'est que, ouais, comme j'ai dit, c'est pas facile. Et il faut... Bah en fait, il faut se forcer. Faut se forcer parce que si tu te forces pas, moi franchement si je me force pas, même si j'adore mon métier, hein, mais si je me force pas un minimum, je fais pas de sport, je travaille pas, si je me force pas, et je reste que avec mon fils en fait, tu vois, genre c'est facile, enfin c'est facile, de dire ah bah j'ai le petit, c'est bon, en plus je suis fatiguée, là à l'heure où je vous filme, je suis archi fatiguée, je pourrais faire une sieste ou quoi, mais faut pas tomber dans ça en fait. Parce que après, pour se ressortir de ça, c'est la merde. Donc en fait, il faut se forcer à rester active. Voilà. Mais surtout, ne vous culpabilisez pas, faites pas comme moi, parce que moi, quand je suis pas active, je me culpabilise, je me dis, ah, je pourrais faire beaucoup plus, machin, 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 machin. Et je sous-estime pas mal mon rôle de mère et tout. Mais faut rester active, c'est tout. Mais il y a des fois, vous allez craquer, ça c'est sûr et certain. Putain, moi, je pleurais. Oh, et je pleurais encore. Au final j'ai fait une raie au milieu, j'espère que vous allez pouvoir bien la voir. Franchement ils ont bien décoloré les nœuds et les boucles, franchement je suis vraiment trop fan. J'ai fait une raie au milieu parce que malheureusement la tulle elle est un petit peu petite pour moi, j'aurais vraiment dû donner peut-être une taille, mais c'est tout. Donc peut-être que si vous commandez, essayez de voir les tailles des tulles et prendre la taille maximale, au pire vous pouvez resserrer avec un élastique derrière, c'est pas un problème. Mais ouais, ils ont vraiment bien décoloré les nœuds. Et les boucles, elles sont vraiment belles. Je sais pas c'est quoi comme boucle, mais elles sont belles. Et la densité des cheveux, franchement, il y a pas mal de cheveux. Pourtant, c'est pas lourd. Ça fait hyper naturel, en fait. Je trouve ça super joli. Heureusement, j'ai dû vous faire une partie en voix off, musique, etc. Parce que Aaron vient juste de se calmer. Là, vous entendez peut-être un peu ses jouets derrière. Parce qu'il nous a fait une crise de je ne sais pas combien de minutes. Donc on a dû écourter notre interview avec ma soeur. Mais voilà le look final. En tout cas j'espère qu'il va vous plaire. Mais je suis vraiment contente de la qualité des mèches. C'est pas la première fois que je travaille avec MS Coco. Je crois que c'est la deuxième fois. Et à chaque fois j'ai eu des mèches de folie. Et encore une fois franchement exceptionnel. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, moi je vous fais d'énormes bisous et on se dit à très vite sur ma chaîne. Mouah.